Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler de Riddle Baku. Juste avant que je commence la vidéo, abonne-toi et like cette vidéo. Donc qui est Riddle Baku? Baku est la révélation de Wolfsburg cette saison. D'ailleurs il fait partie des grands artisans du retour de Wolfsburg en Ligue des Champions. Voilà, Wolfsburg qui a fini dans tout simplement le podium en Allemagne. Et puis voilà, ils ont réalisé vraiment une saison pleine, plein de révélations d'ailleurs. Il n'y a pas que Baku, il y a également un Français, donc Lacroix. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur lui, dites-le moi en commentaire. Alors l'Allemand, du coup, auteur d'une saison excellente, a même été nommé pour la TOT de FIFA 21. Cette saison, Baku a inscrit 6 buts et 7 passes décisives avec Wolfsburg. Donc voilà. Dans ces 6 buts inscrits par le joueur de 23 ans, il y en a 3 qui ont été inscrits en dehors de la surface de réparation, ce qui nous informe qu'il possède une très bonne qualité de frappe. Pour réellement commencer à découvrir ce joueur et à le connaître, faut savoir déjà quels sont ses points forts et ses points faibles. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. On évoquera son futur dans une troisième partie. Concernant ses points forts, il est bon en accélération, mais néanmoins pas si rapide que ça. Eh oui, puisque tout simplement sa pointe de vitesse en Bundesliga est de seulement 33,19 km/h. Donc voilà, c'est pas non plus énorme pour un défenseur droit. Concernant le domaine de la vitesse, il est le joueur qui réalise le plus de sprints. Il en a réalisé 1045. D'ailleurs, c'est le joueur qui réalise le plus de sprints à haute intensité également. Voilà. Bref, athlétiquement, Baku est juste monstrueux. Il a également une très bonne frappe et un bon pied gauche qu'il n'hésite pas à utiliser pour marquer. Il sait bien défendre et bien tacler. Avec ses 7 passes décisives, on s'en doute bien qu'il a une bonne qualité réellement de passe pour le joueur allemand. Alors, ensuite, on remarque qu'il est capable d'être polyvalent. Il peut soit jouer défenseur droit ou milieu droit. Durant les matchs, parfois, avec Mbambu, donc le jeune défenseur suisse, ils n'hésitent pas à interposer leur position entre eux, voilà. Il est bon dribbleur et etc. Voilà, c'est un bon dribbleur, donc vous voyez, comme vous pouvez le voir sur les compilations. Pour conclure avec ses points forts, on peut dire que Baku est un joueur complet et très bon athlétiquement, tout simplement. Désormais, en ce qui concerne ses points faibles, il y en a peu. Celui qui ressort le plus est que le joueur doit réellement commencer à se renforcer physiquement. Et on en vient à la troisième partie tout simplement de cette vidéo, donc qui est réellement le futur de Baku. Alors moi, je lui conseillerais d'aller au Bayern Munich, puisque le Bayern, on sait que c'est une équipe qui rend les joueurs physiquement énormes, et donc voilà. Le défenseur droit, le Bayern, il cherche un défenseur droit tout simplement. Et lui déjà il pourra se renforcer là-bas et devenir comme un certain Alphonso Davies. C'est là que ça devient intéressant pour lui. Et moi je pense que le Bayern est un club fait pour lui, voilà. Et que le Bayern, tout simplement, on sait que depuis un certain temps on cherche un vrai défenseur droit, puisque Pavard de base n'est pas un vrai défenseur droit. Lorsqu'il est venu de Stuttgart, il était défenseur central. Et donc c'est pour ça que maintenant on le titularise en défenseur droit au Bayern de Munich. Mais de base, il n'est pas défenseur droit. Donc, ce qui pousse les dirigeants du Bayern à recruter un défenseur droit. On sait qu'ils ont déjà tenté le coup pour Bellerin, pour Hakimi, et etc. Bellerin semble pas intéressé, ou en tout cas le Bayern s'est désintéressé. Et pour Hakimi, le PSG est entré dans la course et la concurrence est trop grande, même si le Bayern reste dans la course. Néanmoins, je pense que Baku devrait rester à Wolfsburg, malheureusement, mais voilà, moi en tout cas, je lui conseillerais d'aller au Bayern, parce que vraiment, il peut beaucoup progresser et beaucoup acquérir d'expérience là-bas pour devenir réellement un grand pilier de cette équipe et devenir le Davies 2.0. C'était tout pour cette vidéo. En tout cas, je te remercie beaucoup si tu l'as regardé en intégralité. Et voilà, moi je te dis tout simplement à la prochaine et puis prends soin de toi tout simplement.